Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la colorisation d'une carte ATC d'une petite poupette. Alors pour rappel, des cartes ATC ça veut dire Artist Trading Cards, ce sont des cartes qui sont faites normalement pour être échangées et qui font en dimension 6,4 cm de large par 8,9 cm de long. Si vous voulez plus d'informations et avoir un complément sur ces cartes-là, j'ai déjà fait une petite vidéo à ce sujet. Alors là, vous voyez, j'ai bien mouillé mon papier. Donc c'est un papier aquarelle de 300 grammes que j'avais acheté chez Action. Et j'utilise des encres aquarelles, donc toujours là de chez Action. Et je vais aller avec mon pinceau mettre de l'encre un petit peu de partout pour coloriser ma carte. Cette technique, vous l'avez déjà vue dans d'autres vidéos. Donc c'est une technique que maintenant j'arrive, en tout cas j'espère, à utiliser. L'avantage des cartes ATC, c'est que c'est un petit format. Alors l'avantage en tout cas pour moi, donc je suis plus à l'aise, mais on va s'apercevoir que il y a quand même quelques difficultés, notamment quand on essaye de maîtriser l'aquarelle, ce qui n'est pour l'instant pas encore mon cas, mais ça vient petit à petit. Voilà. Donc grosse erreur déjà pour commencer, ça se voit que quand j'ai tourné la vidéo, c'était il y a quelques temps en arrière, puisqu'on ne laisse jamais un pinceau d'aquarelle dans le verre comme ceci, puisque ça risque d'abîmer les poils. Alors voilà la première couleur, le premier fond que j'ai fait avec les encres aquarelle. Ensuite je prends donc une autre encre aquarelle, toujours de chez Action, cette fois-ci violette, et je vais aller faire des taches complémentaires sur ce papier. Donc je prends mon pinceau, voilà, je vous montre la couleur que ça va donner sur la plaque de verre. Je prends un peu d'eau pour augmenter la quantité, puisque là il n'y a pas besoin d'augmenter la fluidité puisque ce sont des encres liquides, et j'en mets un petit peu de partout pour pouvoir donner une couleur différente et qui permettent quand même de garder le fond. Alors comme ce sont des encres liquides et de la marque Action, peut-être en effet que ça ne réagit pas comme si j'avais pris une autre aquarelle que j'avais beaucoup mouillée, mais pour ce que je veux en faire, c'est-à-dire pour coloriser surtout la petite poupette à l'aquarelle et faire une carte ATC, je trouve que ça va très très bien. Je penche un peu mon papier exprès pour que l'eau et l'aquarelle puissent agir et puissent donner quelques formes, un peu de texture à mon fond. Je laisse sécher et une fois que c'est bien sec, je vais prendre donc un tampon clear, donc d'une petite poupette. Si vous avez le nom de la poupette, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous voyez, donc je la trouve très mignonne. Alors on va la voir un peu mieux, je vous rassure. Je prends de l'encre Versafine. Pourquoi? Puisque j'ai utilisé de l'aquarelle et c'est une encre à séchage lent, mais qui permet après d'être retravaillée avec des techniques à base d'eau. Donc je mets ma petite poupette sur une plaque acrylique. Je regarde comment je vais positionner sur ma carte. Je m'aperçois que ma carte bouge quand même pas mal et que si je veux quelque chose de bien précis, j'ai intérêt à fixer mon papier sur ma plaque de verre. Ou alors j'aurais pu utiliser une plaque de précision qui aurait permis justement de bien positionner mon tampon sur la carte. Alors, vous voyez, je revérifie quand même. Et là, je vais ancrer le tampon clear avec mon encre Versafine. Donc j'essaye d'en mettre bien de partout. Le problème de ces techniques, c'est que si je me trompe, pour repasser par-dessus, ça va être compliqué, voire presque impossible. Alors que si j'avais mis en effet dans ma plaque de précision, ça aurait été certainement beaucoup mieux. Dans le sens où j'aurais pu repasser plusieurs fois. Mais j'aime prendre des risques. Donc j'ancre bien. Je regarde un peu ce que ça va donner, j'essaye de me mettre plus ou moins droite et j'appuie très fort sur mon papier. Je la trouve vraiment mignonne cette petite poupette. Je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, mais j'aime beaucoup.
Ça me rappelle un petit peu les mariaquais de mon enfance. J'aime beaucoup. Voilà donc une fois tamponné le papier. Donc maintenant, et j'attends bien sûr, attention avec l'encre Versafine, il faut bien attendre aussi qu'elle sèche. Donc pendant que ça sèche, j'ai fait autre chose. Et là maintenant, je reprends et je vais coloriser avec mes aquarelles de chez Cultura la petite poupette. C'est là où déjà on va s'apercevoir que selon la qualité des aquarelles que nous utilisons, et l'opacité des aquarelles, on va s'apercevoir qu'il y a des différences qui existent. Alors je le sais maintenant, à l'époque où j'avais filmé, je ne le savais pas, mais en tout cas je m'en suis rendu compte en faisant la colorisation de la petite poupette. C'est que ce sont des encres aquarelles, celles que j'ai utilisées donc de Cultura, qui sont très bien pour commencer, mais qui sont très clairs dans le sens et qui sont pas du tout opaques. C'est-à-dire que justement, comme mon fond est déjà colorisé, là on voit il est quand même déjà violet, les couleurs que je vais rajouter par-dessus, la colorisation que je vais faire, ne couvre pas la couleur du dessous. Alors, ça peut ne pas être un problème, hein, mais là en l'occurrence, surtout pour la couleur de la peau, la petite poupette, et ben là je m'aperçois que une couleur opaque aurait été plus intéressante et plus judicieuse à utiliser. Alors maintenant, je sais que justement quand on choisit les aquarelles donc d'une marque autre que Premier Prix, nous avons la précision sur l'opacité. C'est un petit carré qui est représenté blanc ou vide et qui signifie que justement elles sont très claires et que l'opacité est quasiment inexistante. Et plus ce petit carré est grisonné ou est rempli de noir, et plus l'opacité est importante. Voilà, maintenant ça, je sais. Sauf que, en effet, à l'époque, je ne savais pas. Et puis, je ne m'étais pas forcément rendu compte que ça pouvait être un problème ou que c'était important. Maintenant, grâce justement à cette petite vidéo, et d'autant plus que je vous double maintenant après avoir déjà fait et avoir tourné celle-ci, je m'aperçois que c'est sûr que notamment pour le jaune ou pour les couleurs très claires, ça aurait été judicieux de prendre des aquarelles plus opaques. Donc là je décide de coloriser la robe en rouge. Alors c'est une colorisation qui est très 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 simple, puisque justement quand j'ai tourné la vidéo, je n'étais pas un peu plus avancée dans tout ce qui était aquarelle, ombre et tout ce qui était colorisation, mais pour l'instant elle est relativement simple. Donc j'ai essayé de faire quelques ombres vers le bras, voilà, à des endroits qui me semblaient un petit peu judicieux. Mais j'espère que maintenant justement j'ai progressé et que vous allez pouvoir le constater dans les prochaines vidéos que je vais tourner, que je n'ai pas encore tourné d'ailleurs. Vous voyez, on sait que l'aquarelle de toute façon s'éclaircit en séchant. Donc je remets de la couleur pour pouvoir foncer sa petite robe. Donc je suis à vitesse réelle. Là j'essaye de prendre un peu de marron. Voilà, je prélève le marron pour pouvoir coloriser les chaussures. Alors encore une fois, du fait de l'opacité des aquarelles et que j'ai fait un fond déjà au préalable, les couleurs ne ressortent pas forcément aussi vives et aussi prononcées que je l'aurais voulu. On voit quand même bien la démarcation par-dessous. Vous voyez, j'ai beau repasser à l'endroit là où je passe en ce moment. On voit bien quand même une différence de couleur entre le haut et le bas. Là où il y a déjà de l'aquarelle dans le fond et là où il n'y en a pas ou presque pas en bas du papier. Mine de rien, c'est une recherche
des techniques qui sont, je trouve en tout cas, à mon échelle, très intéressantes à comprendre. Et comme je partage avec vous au fur et à mesure de mes apprentissages, de mes découvertes, c'est le cas de le dire, je découvre vraiment les différents problèmes, les différentes... oui, je m'aperçois en effet que ça irait pas, que ça fait pas ce que je voulais, que je n'obtiens pas ce que j'avais envie d'obtenir. Ça, je m'en aperçois au fur et à mesure. Et comme je m'aperçois que il y a ou un problème ou quelque chose qui n'est pas comme je souhaiterais, à ce moment-là, je vais chercher sur internet ou regarder encore des tutos, suivre des cours d'aquarelle sur internet. Et là, je découvre et j'apprends justement les différentes choses et je me dis, oui, en effet, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, c'est plutôt comme ça, etc. Et c'est pour cela, après, que je repartage avec vous mes avancées, mes progressions dans la technique. Le chemin est très long, compte tenu déjà que c'est tout un univers que je découvre, que le temps n'est pas extensible à volonté, qu'il y a une certaine fatigue chez moi en ce moment, donc qui fait que peut-être je n'avance pas aussi vite que je le souhaiterais. Mais en tout cas, je comprends de mieux en mieux, je me questionne, je recherche et je partage avec vous mes découvertes. Alors, comme j'essaye de vous donner du contenu un peu régulièrement, je tourne tout ce que je fais, c'est-à-dire que je filme et après je fais les montages de vidéos et je double avec ma voix. Donc il y a un tout petit décalage entre ce que je fais et ce que je vous montre, c'est-à-dire que entre-temps, j'espère encore progresser. Après, dans le cadrage, dans le montage, je ne suis pas une experte. Alors là, vous voyez, c'est la peau que je voulais faire. Alors, je n'avais pas encore suivi les vidéos d'Annelise B notamment qui expliquent comment on retrouve la couleur de la peau, comment on peut faire et quel mélange de couleurs faut-il faire pour trouver une couleur qui se rapproche le plus d'une couleur chair. Donc déjà je n'avais pas cette information à l'époque et là, compte tenu que mon fond est déjà bien violet et comme je vous disais que l'opacité des couleurs n'est pas là du tout, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment très très claires et que les couches se posent les unes sur les autres certes, mais on voit celle qui est en dessous, donc ça fait que son visage reste quand même bien violet. C'est un peu dommage dans le sens où c'est sûr que si j'avais toutes les informations que j'ai maintenant, j'aurais peut-être travaillé aussi la peau un petit peu différemment. Alors, justement, comme mes encres, les encres aquarelles, je n'ai pas de blanc. Dans mes godets aquarelles, je n'ai pas de blanc. Et compte tenu de l'opacité des aquarelles que j'ai justement de chez Cultura, qui est néant côté opacité, j'ai utilisé de la gouache blanche pour pouvoir faire la fourrure ou le revers de la robe. Donc j'ai pris de la gouache et j'ai appliqué avec mon pinceau, donc un pinceau pour la gouache, pas mon pinceau d'aquarelle. Et j'en ai mis, vous voyez, voilà, sur le petit pompon en haut du bonnet et dans le bas de la robe. Pour justement là faire bien ressortir le blanc sur la carte qui est déjà bien chargé côté couleur. J'ai essayé voilà, de mettre un peu de blanc aussi sur les coutures de la robe pour pouvoir bien faire ressortir les détails. Donc j'ai pris pour cela un tout petit pinceau avec de la gouache. J'ai essayé de repasser les coutures. C'est relativement facile dans le sens où c'est un tampon, où déjà grâce au tampon il y a déjà les détails qui sont imprimés sur le papier, donc c'est du coloriage, de la colorisation.
je ne suis pas d'une précision extrême, voire même je manque encore beaucoup de précision. Mais c'est justement aussi ce qui me plaît dans l'aquarelle. C'est-à-dire que dans l'aquarelle, si on déborde, on dépasse, ce n'est pas forcément un problème, puisque c'est aussi un style à l'aquarelle. Et je pense que c'est ça qui doit me plaire le plus dans cette technique-là. Vous voyez, je repasse un petit peu. J'ai mis du blanc normalement là où je pouvais mettre du blanc d'après, en tout cas mon imagination. Et là, je me dis que la couleur de la peau ne me plaît pas. Et puis, il n'y a pas ni de contraste, ni de différence entre le visage et le reste. Et ça m'embête un peu. Donc, j'ai utilisé des encres légèrement irisées de chez Action pour essayer un petit peu d'apporter un peu de couleur, ou un petit peu, vous voyez, c'est une encre un petit peu marron. Je me suis dit, une couleur un peu chocolat d'une demoiselle, il pourrait aller très très bien. Et c'est pareil, je ne suis pas satisfaite du résultat. Je trouve pas que ça fasse chocolat du tout. Du tout. Peut-être que j'aurais dû utiliser un marron plus foncé, voilà, et plus opaque, etc., etc. Ça, maintenant, je pense que je le saurais. Alors que je le saurais, en tout cas, je le sais, et que je saurais le faire, j'espère. Donc, je rajoute un petit peu, voilà, un petit peu de brillant, un petit peu de couleur au papier cadeau, pour bien le faire ressortir. Donc bien évidemment, on ne me voit pas, mais je mouille mon pinceau et je passe sur ces aquarelles un petit peu irisées, métallisées de chez Action. Si vous souhaitez voir des comparatifs, notamment d'aquarelles, entre celles que j'ai faites de chez Cultura et celles que j'ai faites de chez Action, n'hésitez pas, j'ai tourné une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Je le rappelle, je suis débutante en aquarelle, mais je partage avec vous vraiment mes avancées et toutes mes découvertes au fur et à mesure. Donc là, j'ai essayé avec un petit peu de gris, de noir, de mettre un petit peu d'ombre sous les chaussures pour pas qu'elles flottent en fait dans les airs. Je pense que l'intention, en tout cas dans cette vidéo, y est, c'est-à-dire justement qu'elle ne flotte pas dans les airs, faire des ombres, etc. Mais qu'en tout cas, à l'époque où j'ai tourné cette vidéo, alors il n'y a que quelques semaines, encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je découvre depuis peu, j'ai l'idée de dire qu'il faut faire des ombres pour faire ressortir, pour que c'est un peu plus de volume, que ce soit un peu plus beau, que ce soit un peu plus réaliste, etc. Mais la technique n'y est pas, ça c'est sûr. Vous voyez, j'ai commencé à faire une ombre vers le bras et au final j'aurais dû m'arrêter là et j'ai repassé la même couleur partout. Donc l'ombre au final n'existe plus. C'est là où vraiment, maintenant en tout cas avec quelques semaines de recul, je m'aperçois que il fallait pas. Mais beaucoup d'aquarellistes disent que c'est difficile de savoir à quel moment faut s'arrêter. Et je vous confirme que c'est difficile de savoir à quel moment s'arrêter. Puisqu'en plus, quand on pose l'aquarelle, qui sont justement pas très opaques, on s'aperçoit quand même que c'est très très clair. Et je me dis, si je rajoute une couche, ça sera moins clair, etc. Et si je rajoute encore une couche, ça sera moins clair. Oui, mais bon. Oui, mais non. Alors voilà. Donc là, j'en suis à son petit bonnet. Compte tenu que la carte est petite et qu'il n'y a pas énormément de surface, ça fait, je trouve, l'affaire quand même. Alors n'hésitez pas, bien sûr, à donner vos commentaires et à me dire ce que vous en pensez, ce que j'aurais pu améliorer. Donc c'est un petit mélange entre l'aquarelle et le scrap. Donc là, avec mon stylo noir, je rajoute quelques détails. Voilà, je repasse sur certains contours, je refais quelques plis, voilà.
quelques coutures pour que ça ressorte bien. Vous voyez. Donc vraiment, donc encore une fois à vitesse réelle. Et je repasse, vous voyez, sur certains détails. Parce que je me dis qu'on puisse bien voir les contours. Que le blanc ressorte bien surtout. Alors voilà, c'est du blanc comme je vous disais que j'ai fait à la gouache. Qui accroche très très bien d'ailleurs sur le fond aquarelle. Et je refais les petits kikis de ses cheveux. Je repasse les contours du papier cadeau. Ça fait vraiment ressortir le noir justement sur ce fond, les détails. Bien que l'encre justement Versafine que j'utilise est déjà très bien et la meilleure je trouve pour pouvoir faire ressortir tous les détails du tampon en l'occurrence que j'ai utilisé. Je prends donc mon stylo gel blanc comme d'habitude et je vais rajouter un petit peu de lumière de ci de là. Donc là je fais des petits points tout simplement pour pouvoir illuminer un petit peu et pas laisser ce fond aussi foncé que cela. Vous voyez, j'ai fait des petits points tout simplement, rien d'extraordinaire, mais plein de petits points pour apporter une petite touche de lumière. Et puis j'essaye, vous voyez, de faire quelques ombres, alors quelques ombres avec du blanc, mais j'essaye voilà justement de faire ressortir certains détails. Alors comme pour le moment la maîtrise des ombres, des contrastes n'est pas encore maîtrisée chez moi, je cherche, on voit quand même l'hésitation, je cherche à quel endroit je vais pouvoir rajouter ces petits traits blancs qui devraient illuminer la création, qui devraient permettre de faire ressortir encore plus et donner de la lumière. Vous voyez, avec le stylo, je rajoute un petit peu de noir aux yeux. Donc ce sont des poupettes, vous voyez, où il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de nez, il n'y a pas tout cela. Donc évidemment, je garde l'esprit. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et me prouver que ça vous plaît. On se retrouve très bientôt, je vous embrasse, à très vite, au revoir.